Bonjour Grégoire de la Rancière. Bonjour. Alors nous arrivons au terme de cette campagne municipale. La première question que j'aimerais vous poser, au cours de cette campagne, avez-vous perçu les attentes des Sévriens pour leur ville? Oui, encore heureux d'ailleurs. Et je dirais deux attentes principales. Du changement. Et la deuxième, le sentiment d'être associé aux décisions prises. Et j'ai souvenir, un petit exemple, j'ai fait beaucoup de réunions d'appartements. Et il y en a une que j'ai faite au Bruyères. Et il y avait un niveau de frustration, mais ce n'était pas d'ailleurs contre forcément l'équipe en place, mais du coup ça avait rejailli sur l'ensemble des politiques et il y avait le sentiment de ne plus être écouté. Et ça, je crois qu'il faut vraiment corriger le tir. Alors concrètement, vous avez engagé une centaine de propositions, ce qui est énorme. Certaines sont les mêmes que la municipalité sortante. Est-ce que ça ne pose pas un problème, ça? Écoutez, je crois que personne n'est propriétaire des bonnes idées. Nous, on mène un travail depuis les premiers groupes de travail, on les a mis en place il y a 9 mois. On a bien phosphoré. Et on a commencé, nous, à sortir les propositions, à les présenter aux Sévriens à partir du mois de janvier. C'est vrai qu'on n'avait pas mis de droit d'auteur. Et ma foi, j'allais dire, vous voyez, une bonne idée, elle n'est pas de droite ou de gauche. Donc j'allais dire, tant mieux si elle irrigue. Alors il y a un tract qui circule sur votre compte vous accusant de certains mots. Qu'en pensez-vous? Je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt et que les Sévriens méritent mieux que ce genre de procédé. Mais quand même, il y a certaines allégations qui sont un peu dures à supporter, non? Oui, mais encore une fois, je trouve que ce n'est vraiment pas du tout ce qu'attendent les Sévriens. Moi, je pense qu'ils attendent des propositions. Alors, pour ceux qui sont intéressés par ce type de tract et la réponse, je l'ai mis sur mon site, dans une rubrique Le vrai du faux. D'accord, alors revenons-en à votre projet pour Sèvres, notamment pour le centre-ville. C'est un projet qui est vraiment très ambitieux. Comment pensez-vous pouvoir le financer? Alors d'abord, attention, un mandat, ça dure 6 ans. Et je crois que pour harmoniser ce centre-ville, pour retrouver un centre-ville, ma foi, où on ait plaisir à être, il faudra beaucoup plus de temps. Mais il faut mettre la ville sur cette ère-là. Alors ensuite, c'est vrai que ça va être difficile. Première chose, je crois qu'il nous faut, dans le budget de fonctionnement, et non pas d'investissement, dans le budget de fonctionnement, il faut retrouver des marges de manœuvre. Et ça, nous, on s'engage à trouver minimum 780 000 euros d'économie dans nos dépenses annuelles de fonctionnement. Et en allant au-delà, en gérant bien et en associant les partenaires, communautés d'agglo et bientôt la métropole du Grand Paris, le Conseil général ou autre, on va arriver à faire des grandes choses pour cette ville. Alors finalement, qu'est-ce qui vous différencie de l'ancien maire François Kosciusko-Morizet? Alors il y a peut-être des choses qui nous différencient, mais il y a certainement aussi des choses qui nous rapprochent. Je crois qu'il a eu tout au long de sa carrière une expérience managériale et ça me semble quand même important quand on veut être maire. Deuxièmement, il a ce goût du terrain. Durant 18 ans là, de mandat, c'est quelqu'un qui a été sur le terrain. Troisièmement, il a un goût du service et je crois l'avoir aussi. J'espère que ça fait partie de mes gènes. Et quatrièmement, c'est un homme de caractère et je crois avoir montré que je pouvais avoir du caractère. Alors finalement, on en revient à la question première que tout le monde s'est posée au départ. Pourquoi vous présentez-vous? Une page se tourne pour Sèvres. Et je crois qu'il faut au-delà des bons sentiments, d'un diagnostic qui serait de dire que Sèvres est charmante et que c'est une charmante petite ville, eh bien je crois qu'il faut aller au-delà. Voilà. Et je crois qu'il faut porter un projet. Moi, je suis désolé, quand je vais dans le centre-ville, on ne peut pas dire que ça soit charmant, il faut être honnête. Et donc on ne peut pas faire une politique avec des bons sentiments. Il faut le faire aussi avec une approche réaliste et en même temps ambitieuse. Et ce que je propose, et ce qui me différencie peut-être, c'est qu'on a une bonne équipe et un projet ambitieux pour cette ville. Qu'est-ce qu'un maire face à son équipe? Un maire face à son équipe, eh ben, je dirais que c'est un chef d'orchestre et pas un homme orchestre. Oui, mais alors la partition, vous êtes en train de l'écrire? Oui, on est en train de l'écrire dans sa structure. Mais de la même manière qu'on a les amis qu'on mérite, j'ai envie de dire on a la ville qu'on mérite. Et donc on porte une belle partition, on porte un beau projet ambitieux, mais en même temps réaliste. Je pense que les Sévriens vont avoir la ville qu'ils méritent
parce que je pense qu'ils sont aussi ambitieux et réalistes. Et donc, ils vont s'associer à ce projet et j'espère qu'ils vont voter pour lui.